Aujourd'hui, on va faire la review très rapide de ces 5 toupies. On va commencer par mes bébés d'amour parce que je les attendais avec grande impatience et je sais qu'il y a un 4e pack qui est censé sortir avec un Stormtrooper et Chewbacca si je me trompe pas. Je parle bien entendu des toupies Star Wars. Je ne les ai pas précommandées, mais par contre à leur sortie je les ai achetées tout de suite sur Amazon. En fait, en globalité, je te conseille d'acheter toutes les toupies Hasbro sur Amazon. De 1, c'est moins cher, de 2, c'est plus rapide et de 3, il y a du stock comparé au magasin. Par exemple, ces toupies là, donc les exclus Hasbro assez récentes, je les ai trouvées sur Amazon, je les ai achetées sur Amazon. On va dire peut-être un mois plus tard, ils étaient enfin disponibles en magasin autour de chez moi. Donc j'ai envie de dire que les stocks dans les magasins sont très aléatoires. Et si vraiment tu veux cette toupie, ne t'embête pas plus que ça, va directement sur Amazon, ça sera beaucoup plus simple. Je sais, c'est dommage de passer via des grosses entreprises comme Amazon, ce genre de choses, mais le problème c'est que derrière, si vraiment tu as envie de compléter ta collection assez rapidement, il n'y a pas d'autre moyen plus rapide. En attendant, on va revenir à Star Wars, qui est quand même ma passion principale, hein, ça se voit quand même à mon décor. Et on va commencer par la toute première toupie que j'attendais avec une grande impatience parce que c'est un personnage que j'affectionne énormément. Je parle d'Obi-Wan Kenobi. Donc le Blade, c'est Obi-Wan Kenobi, le Ratchet 460 et le Beat Point. Je ne comprends pas forcément les choix au niveau de cette toupie, mais j'ai quelques suppositions. Déjà, son blade est bleu, parce que le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi est tout simplement bleu, donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, le Ratchet et le Beat sont marrons, et je pense que c'est en référence avec la tenue d'Obi-Wan Kenobi. Bon, on va dire que globalement, cette toupie niveau colorimétrie est plutôt respectée comparée à Dark Vader et Luke Skywalker. J'ai quelque chose que je ne comprends pas, c'est que cette toupie est de type équilibre. Justement, dans Star Wars, Obi-Wan Kenobi est un type défense plutôt. C'est un défenseur de la République. Et en plus de ça, c'est un Jedi gardien. Donc il a une posture pour le coup vraiment plus défensive que attaquante. Et même dans son personnalité, etc., c'est quelqu'un de très sage, très posé. Et pour le coup, je pense qu'il aurait été beaucoup plus efficace en type défense. En soi, moi personnellement, elle me rappelle énormément Libra sous Metal Fight. En soi, ça reste une bonne petite toupie. C'est ça le problème des collabs Star Wars, c'est que ce sont pour le coup, des véritables petites toupies. Aujourd'hui, face à des mastodontes, par exemple, comme celle-ci, la différence se fait très vite. Genre voilà quoi, il y a une grosse différence en termes de diamètre. Et du coup, elles se font assez vite bousculer et mises de côté. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, d'un point de vue collection, ça reste quand même super cool d'avoir des personnages. Et il était vendu avec le Général Grievous. Donc le Général Grievous, sorti avec le Ratchet 380 et le Beat High Needle. Et pour le coup, c'est un type défense, alors que Grievous est connu quand même pour être un type beaucoup plus dans l'attaque. Après, le Blade, on va pas se mentir qu'il est plutôt stylé et il a plusieurs lames et ça rappelle vraiment le personnage qui a 4 sabres laser et surtout qui collectionne les sabres laser. Donc en vrai, pour le coup, ce Blade est vraiment parfait pour ce personnage. Je sais pas s'ils auraient pu trouver autre chose. Après, là où j'ai eu un gros débat avec le poulpe malade, c'est pourquoi le choix de cette couleur. Le Blade est vert, référence à ses sabres laser, il a des sabres verts et bleus, et après ça foire totale. On a un Ratchet qui est mi-blanc beige, mi-rouge bizarre, et un Beat qui est marron. Alors moi ma question c'est pourquoi? Alors le poulpe malade me dit c'est sans doute en référence avec ses yeux, puisque Grievous a des yeux, voilà. Mais moi perso je suis pas trop convaincue, puis c'est vraiment tiré par les cheveux et aller vraiment le chercher très loin, alors qu'ils auraient pu aller au plus simple. Donc pour le coup, pour moi c'est un flop au niveau de cette toupie, niveau colorimétrie. Je comprends pas. Et en plus de ça, encore une fois, comme avec Obi-Wan Kenobi, le type vis-à-vis du personnage n'est pas forcément très bien respecté. Après, de manière générale, on va pas se mentir que Grievous c'est quand même très petite et elle est vraiment de taille Rhino Horde, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de plus argumenter. Malheureusement pour elle, et malheureusement même pour les collabs Star Wars, les toupies qui nous sortent sont vraiment ridiculement petites et du coup elles se font beaucoup trop vite bousculer par les autres toupies et bon, c'est rigolo mais voilà quoi, ça s'arrête là quoi. Je continue avec ces 3 exclus. On va commencer par ma préférée des 3. C'est celle-ci, c'est Wiggled Kraken. Sortie avec Slash 380 et le Beat Orb. Moi j'adore cette toupie parce qu'elle est trop belle. J'adore ses coloris, j'adore les couleurs super vives. Là pour le coup, merci Hasbro quoi. Cette toupie est magnifique. Même le point rose, il en jette de ouf. Vraiment je la trouve trop belle. Et même vis-à-vis du Kraken, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas une toupie Kraken. Ça date d'au moins Shogun Steel je crois. Et aussi j'ai oublié de le dire, mais ces 3 toupies du coup sont des CX. Donc ça fait plutôt plaisir d'avoir des exclus CX chez Hasbro. Et en plus le prix est plutôt raisonnable, donc c'est plutôt chouette. Elles offrent
offre malgré tout ensemble plusieurs pièces assez variées pour compléter sa collection et récupérer des pièces de droite à gauche. Je trouve que c'est une belle opportunité. Et du coup, c'est une toupie de type endurance. C'est vrai qu'elle est assez arrondie avec point, etc. Je trouve que c'est une toupie plutôt réussie. Je la trouve assez stylée et c'est vraiment pour le coup un véritable coup de cœur. Niveau surtout colorimétrie, je suis vraiment fanatique. Et puis même le choix de sortir enfin une toupie Kraken, ça faisait vraiment beaucoup trop longtemps. Sortez-nous une toupie Bernard l'Ermite, merci. On continue avec une toupie, je m'y attendais pas du tout pour le coup. Alors je crois qu'au milieu ça représente un sort de cerf. Alors je sais qu'au Canada ils ont des cerfs un peu géants, j'ai oublié le nom de ces créatures là. Mais ça me rappelle pour le coup vraiment ça. Alors là du coup on a la toupie Antler Stag, bumper avec le ratchet 260 et le bit High Needle. Et c'est une toupie de type défense. En vrai, je trouve ça plutôt chouette. Même la toupie, je trouve qu'elle a un bon design. Les couleurs sont plutôt vives, assez belles et plutôt originales. Je trouve que c'est une toupie, pour le coup, qui en jette aussi. Je trouve que pour le coup, là, les deux, là, c'est des assez grosses masterclass. Et la troisième toupie, alors il y a eu un gros débat sur est-ce que c'est une abeille, est-ce que c'est un frelon, est-ce que c'est autre chose. Moi, je parierais quand même beaucoup plus pour un frelon. J'appelle la toupie Miel Pops, comme tout le monde l'a appelée dans cette communauté, For Hornet Round avec le ratchet 260 et le bit taper. Et c'est une toupie de type équilibre. En vrai de vrai, je trouve qu'elle est trop stylée. Alors je sais que niveau couleur, là pour le coup c'est vraiment pour moi un flop. Je trouve que les couleurs sont pas si belles au niveau surtout du reste de la toupie, mais je trouve que le devant de la toupie est pour le coup très réussi, avec cet effet d'alvéole qu'on retrouve dans les ruches, etc. Je trouve que c'est vraiment très très stylé. Donc pour le coup, je suis vraiment conquise par son design. Après, est-ce que c'est réellement une toupie qui va m'intéresser au niveau de ses pièces? Pour le coup, je ne trouve pas plus que ça. Certes, elle est de type équilibre, mais en fait, je trouve que son combo de pièces, pour le coup, est moins réussi que les autres. Je suis un petit peu plus déçue de ce côté-là. N'hésite pas, toi aussi, à me dire en commentaire laquelle des toupies tu préfères. Est-ce que tu possèdes aussi des toupies Star Wars? Qu'est-ce que toi, t'as pensé de cela? Parce que en vrai, ton avis compte aussi. Et voilà, c'est intéressant parfois de débattre si oui ou non on aime une toupie. Passe le cap, surtout achète celle-ci qui est magnifique. Ça vaut vraiment le coup, là pour le coup, Hasbro nous ont sorti des sacrées pépites. Personnellement, je suis plutôt conquise, donc continuez comme ça.